Bien le bonjour à tous mes abonnés, que ce soit sur Instagram, YouTube, SoundCloud, TikTok, Patreon. Voilà, vous êtes toujours avec DJS Master Dédié dans son mini studio, parce que c'est pas un gros studio, c'est un studio de musique. Alors, on est là pour un titre. Alors, le titre, c'est le Zone Tech Master Part 1237. Le style de musique, c'est de la techno. J'ai fait une création encore, là. Ok, là, je me suis servi de pas mal de choses, de Moog, puis bien bidouillé, maison, grosse percussion. Alors, je vais vous faire écouter, on va passer sur Ableton direct. Alors, sur Ableton, c'est parti. Je cherche mes mots. Alors là, on a le son de la TR8 Roland, un gros bidouillage de son percussion. Je vais vous faire écouter. Alors c'est parti, alors la Roland TR8. Alors pour avoir l'effet là, j'ai quand même sur la piste, j'ai mis pas mal de choses. Que je regarde, voilà. J'ai mis un compresseur, un equalizer tree, une reverb, autofilter, comme d'hab, hein, parce que je mets pratiquement tout. Un equalizer height, un multiband dynamique, pour pouvoir en donner pas trop l'aigu quand même. Voilà, pour avoir le son qu'on a entendu là. En plus, là, comme je vous dis, la Roland TR8. Voilà. Après, on passe sur la cymbale. Alors la cymbale, pareil, faite avec la TR8. Voilà, normal. Hein. Après, on passe toujours avec... c'est des sons que je garde depuis un moment quand même. C'est un son d'effet fait avec le logiciel Serum. Toujours avec mon PC externe, avec un audio. Ok. Alors pareil, j'ai créé une percussion que j'ai samplée, que j'ai fait pas mal de samples avec. Percussion. Alors, je mets pas trop fort, ça va arracher. Alors au démarrage, percussion normale. Après, changement de percussion. J'ai fait un sample complet, j'ai enregistré en fin de compte un sample entièrement, tout le morceau. Voilà, j'ai enregistré sur 3 minutes 27, alors pas tout à fait 3 minutes 27, mais pratiquement tout le morceau. J'ai créé carrément la percussion. Là ça change encore. Voilà ce que ça donne déjà pour la percussion. Alors on continue, parce que j'ai monté pas mal de choses. Là on va passer sur le Moog, le Sub 37. Alors pareil, j'ai créé un sample aussi, de basse. Je cherche mes mots. Alors, on passe en solo. Alors ça c'est le Moog, le Sub 37, on ne le voit pas d'écran, mais quand je suis en live, les personnes le voient. Je l'ai loopsé. Là ça redémarre. En fin de compte j'ai créé le sample, j'ai tout réglé, tout, effet et tout. Et après j'ai loopsé. On va continuer. Là, on passe sur le M-Tron. Alors, le M-Tron, il n'y a même plus besoin de... Parce que sur toutes les vidéos, s'il y a des gens qui me suivent, il n'y a même plus besoin d'expliquer le M-Tron. C'est un son qu'on a dans Ableton, et puis qu'après, on peut jouer avec un clavier MIDI. Quoi. Moi, ce son-là, je l'ai pratiquement dans tous mes morceaux. Moi, je l'aime bien. Alors ça, c'est le premier
Première piste du M-Tron. Je vais un peu plus fort. Bon, après, le sample, ça bouge, hein, j'ai joué un peu plus. Là, c'est la première piste du M-Tron. Moi, j'en ai mis deux en fin de compte. Là, c'est rare que j'en ai deux, mais là, comme ça, je voulais vraiment faire une version qui sort d'ordinaire. Alors, j'ai pris deux pistes là. Toujours le même tronc, mais différent. Parce que ça donne. Alors après on continue, j'ai créé un sample aussi avec le Roland, le JP8000. J'adore ces claviers-là, moi, tous les claviers que j'ai là dans mon studio, j'aime bien, j'adore. Toujours en train de bidouiller les boutons, je cherche toujours des trucs avec des sons effets. Alors, j'ai créé un sample avec le Roland. Petit sample, hein, mais un peu efficace, un peu. Après, le mode wave. Alors le mode wave, pareil, j'ai créé un sample. Alors, le mode wave, c'est je le présente plus, hein, c'est mon petit clavier que j'aime bien, corde en haut là. Alors après, Hydra Synthé, pareil, j'ai créé un sample avec. Ok. Alors attendez, je suis en train de regarder ce que j'ai mis. Parce que j'ai mis. Il y a que la Behringer. Moi j'ai marqué TB, mais c'est même pas TB, c'est TD, il faut que je modifie. C'est la petite boîte rouge, là on la voit à l'écran. C'est la Behringer, la TD3. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent. C'est, bon, je me répète, hein, dans les vidéos, j'ai déjà expliqué. C'est le clone de la TB303 Roland. Behringer, ils ont voulu recréer, mais c'est bien, hein. Franchement, j'aime bien. Alors ça, je ne l'ai pas pris. Dans la version là, je ne l'ai pas mis, j'ai mis dans une autre version. Alors là, on continue, pareil. Alors le Moog, alors je me suis servi du Moog Sub 37 pour, sur une piste, recréer un sample, mais beaucoup plus aigu, pas que basse. Alors ça c'était le Moog, le Sub 37. Voilà, j'ai créé un sample avec. Je suis en train de réagrandir. Je regarde si j'ai rien oublié, non j'ai encore des choses. Alors il y a des voix que j'avais déjà pris dans une autre version, mais là j'ai retravaillé des voix avec que je ne me trompe pas, le délai, grain délai, voilà, je ne me trompe pas, de Ableton. Voilà, pour pouvoir modifier la voix. Alors je ne vais pas mettre fort parce que ça va marcher. Voilà, la voix est déformée. Je vais en mettre une autre voix. Voilà, ça modifie la voix en fait. Alors, on continue. Là, le sérum. Alors pareil, j'ai mis deux sérums différents. Premier sérum, le logiciel sérum.
Alors j'ai créé des samples aussi avec. Ok. Alors ça c'est le premier sérum. J'en ai mis deux. Et j'ai pas fait le même son. Ok. Bon, alors sur ce, comme d'habitude, je vais vous laisser écouter une partie du morceau. Mais après, pour l'écouter complet, il faudra aller sur les plateformes comme DistroKid, SoundCloud, YouTube, et puis des autres plateformes encore. Ok, ok. Alors, comme d'habitude, il y a ma voix au démarrage, c'est normal. C'est pour se repérer dans le morceau. Bon, je baisse parce que ça risque d'arracher. Bon, je vous laisse écouter. Je vérifie un dernier truc. Si tout est connecté, parce que j'oublie rien, ça va être... Non, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Alors, je vous laisse écouter. Vous restez dans une Master Park 1237 avec DJ SE, Master Dédicat.